Je suis de retour. Mon arrivée en Charente s'est faite avec le coach David Giguel, avec qui je travaillais au FC Rouen pendant les 3 dernières saisons. Il a pu m'embarquer avec lui dans ses valises pour venir ici. Après, l'accueil était très bien, très chaleureux, très bon accueil. On voyait que c'était un club familial, de très bonnes personnes, vraiment bien accueillies. Ça avait l'air d'être une bonne ambiance de travail. Maintenant, je peux le confirmer puisque ça fait quelques mois que je suis ici. C'est une très bonne arrivée ici, grâce entre guillemets au coach David Giguel qui m'a permis de le suivre. C'est une bonne question parce que cette année, il a beaucoup plu ici quand même. Mais c'est vrai qu'il pleut beaucoup en Normandie. J'ai fait un moelleux au chocolat. Le truc, c'est que j'ai mis les Kinder Bueno dedans. Et après, j'ai foutu au four. Les Kinder Bueno, ouais, ça a pris, ça a cramé. C'était bon. Ça a cramé. Mais je le ramène demain si vous voulez, parce que je vais pas le bouffer. Hein? Ça bosse là, ça bosse. Ah, il fait du vélo. Il fait du vélo, il plie même pas les jambes, frère. Et ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça c'est des jaloux ça. Ça c'est des jaloux. En gros, c'est lui qui m'a fait rester à Rouen et David cherchait un analyste, donc j'ai travaillé avec lui, ça a bien fonctionné et vite. On a connu la montée de N3 en N2 et puis ça s'est poursuivi sur les années suivantes. Moi, mon souhait, voilà, c'était plus de travailler avec David que de rester là-bas. Où il ira, il m'emmènera avec lui certainement, j'en sais rien, mais pourquoi pas, c'est une marque de confiance de sa part. C'est vrai que j'ai jamais réellement changé d'équipe. J'étais à Rouen depuis longtemps et que je connaissais bien les gars aussi à la plupart, même s'il y a eu beaucoup de changements aussi. Ouais, moi je trouve ça intéressant, c'est enrichissant, c'est des cultures différentes, c'est des personnes avec un passé, une expérience différente. Il y a eu beaucoup de moments de cohésion entre nous qui nous ont permis de se connaître les uns les autres, que ce soit les joueurs entre eux, nous le staff avec les joueurs. Il y avait Seb aussi, le prépa physique, qui était déjà là aussi, donc lui connaît un petit peu les lieux, donc c'est lui qui nous a aussi un petit peu montré, présenté ses infrastructures et nous montrer où était tout ce qui était matériel, les habitudes en fait un petit peu aussi qu'ils avaient auparavant au niveau du staff et avec les joueurs. Et ensuite, c'est plutôt bien passé, c'est un groupe qui vit bien, c'est vraiment des bons gars. Et puis on rigole bien quand il faut rigoler, on travaille quand on est sur le terrain, on travaille vraiment bien et dans de plutôt bonnes conditions. J'ai vite pris mes marques. Puis c'est vrai que les installations sont à proximité, donc ça facilite aussi le travail. Dans la globalité, la N2 reste un des championnats les plus compliqués, les plus homogènes, je vais dire. C'est vraiment un championnat super serré. Nous on l'a connu à Rouen, même si on n'a pas pu finir notre première saison de N2, mais c'était vraiment très serré. On a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Et puis la petite différence peut-être c'est sur l'aspect plutôt peut-être athlétique et physique où nous dans notre poule c'était vraiment un grand atout, qu'ici il y en a un peu moins, c'est plus peut-être un petit peu plus joueur, un petit peu plus technique, mais il y avait beaucoup moins de gabarit, moins de physique. Les bleus, les bleus. 2 minutes, coach. Il reste 2 minutes. Ah non, d'abord il reste. Prends en vidéo, Alex, il a perdu encore. Mais il sourit. Alex, il est trop sur nous quand on perd. Prends en vidéo lui aussi. Il a perdu. Ouais, il a perdu. Et après, il était le premier à le faire en fait. Mais toi aussi. Non? Quand tu gagnes, t'es vraiment le premier à aller. Mon rôle, c'est pas en de mission principale, on va dire, donc être entraîneur adjoint. Donc ça, c'est tout ce qui est sur le terrain. Donc je seconde David sur le terrain, aussi pendant le match, et la deuxième partie sur l'analyse vidéo. Donc cette analyse, donc elle se fait sur 2 points. Notre propre analyse de match. Les mercredis, je présente à l'équipe un montage vidéo, ce qui nous permet de revoir des moments clés et des moments aussi importants pour moi et le coach sur le projet de jeu. Là, pour réguler ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait, leur permettre aussi de progresser collectivement et individuellement. Et puis la deuxième mission au niveau de l'analyse, c'est d'analyser l'adversaire, leurs points faibles, leurs points forts, pour nous permettre de mettre un plan de jeu en place pour le match. Je vois que c'est
un vrai groupe, une vraie équipe. Tout le monde est content de se voir, tout le monde est souriant. Ils ont énorme, plus que d'autres, mais ils ont une joie de vivre qui donne le sourire à tout le monde. On voit qu'on est capable de bien rigoler entre nous, de vivre des bons moments entre nous hors terrain. Et une fois qu'on est sur le terrain, par contre, ils sont tous capables de se battre les uns pour les autres. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et ça se ressent hors et sur le terrain. C'est rigolade et plaisanterie en dehors et travail à 100% sur le terrain. Mais Benoît, est-ce que tu veux tailler Igor? Si tu veux gagner au panier, t'es obligé d'être. Mais lui, est-ce qu'il veut gagner tout court, les gars? Lui, est-ce qu'il veut ça avec toi? Embrassez-vous. Salut, un câlin. C'est vrai que cette année, on a très bien commencé la saison. Pour moi, c'est une chose très importante de bien débuter une saison puisque ça garde le fil sur les matchs suivants. On démarre et on signe même une série de 4 victoires consécutives, ce qui a été peu fait cette saison dans notre poule. Donc ça nous met sur le bon rail. Après, on a eu un petit moment de moins bien. On est resté dans le coup. Les résultats des autres aussi nous permettaient de pouvoir rester dans le coup. Donc à nous de poursuivre le plus longtemps possible pour rester là-haut et jouer peut-être quelque chose en fin de saison sur les 10-5 dernières journées. Coucou mes petits crumbles. Alors pour vous aujourd'hui, je teste le nouveau col en Nike. Il est toutou. Là je suis bien là. Là je suis bien. Là je suis bien là. T'as 4 bonnets, 12 cache-cou, 3 gants. Et alors, faut se courir. Je sais que t'es malade, tu perds. C'était le moment le plus difficile qu'on a eu depuis le début de saison. C'était la douche froide pour tout le monde un peu. C'était dur dans les têtes, même moi c'était dur dans la tête également. On n'est jamais heureux de perdre, mais quand on est éliminé en 64e de Coupe de France contre une équipe inférieure, donc on est censé, si on met tous les ingrédients, on est censé passer au tour suivant. Ouais, c'est dur, j'avais jamais connu encore. C'est dur, sachant qu'on était au bord du 32e de finale, parce que j'avais déjà vécu avec Rouen et c'était vraiment quelque chose d'incroyable. On a la possibilité de jouer une Ligue 1, une Ligue 2, une Ligue 1. Donc ouais, c'est dur, ça fait mal au crâne, vraiment. Mais après, il faut se relever, la saison n'est pas terminée. Il y a le championnat qui arrive derrière, on va jouer Bergerac en plus, sachant qu'on n'est pas sur une très belle dynamique. Donc faut se relever, il faut relever la tête, faut prendre sur soi, réussir à passer à autre chose, même si forcément ça va rester dans nos têtes encore pendant quelques semaines. Adama il attend de voir ce qu'il fait en face pour faire pareil. Rouge. Ouais. Qu'est-ce? Elie, je sais pas te toucher comme ça. Elie Kroup. Alors pour repartir de l'avant, c'est pas évident forcément, parce que c'est dur pour tout le monde, donc il faut avoir les bons mots et il faut remotiver tout le monde, faut leur dire que malheureusement c'est un échec pour nous, il faut l'assumer, puisque si on n'y est pas passé c'est de notre faute à tous, et passer à autre chose, il faut voir sur le prochain match, voilà, il y a un match le week-end, il faut être à 100% sur ce match-là. Dans la tête, il faut aussi passer à 100% sur ce match-là pour justement montrer que voilà, c'était une erreur, que ça peut arriver, mais qu'on va relancer la machine derrière, quoi. Et parfois, on a besoin de joueurs supplémentaires, du coup, il faut que moi ou Seb, on fasse le joueur en plus, le partenaire de jeu. Donc, pas toujours en pleine forme, donc c'est pas toujours évident, mais on fait ce qu'on peut. Ils ont un peu peur, ils veulent pas trop nous brusquer. Ah, d'ailleurs, c'est à cause de moi qu'il y a le but. Je crois que c'est moi qui étais au marquage de Georgie. C'est quoi ces chaussures là? Mais moi, quand tu dépenses. Oh, les années 80, tu vas rater. Maman, t'es à...
surveiller colonel. Ah ça c'est Titi ça. C'est bien colonel. C'est bien gros. Tu vas faire quoi? C'est trop cher. Tu as vu comment j'ai démarré ou pas? Le plus rigolo du staff, voilà, c'est dur. On peut dire que c'est le coach quand il s'y met, il est vraiment drôle. Même si souvent ça tombe sur moi, mais il est souvent drôle. Écoute, je pense que je suis la proie facile. Hein. Moi, je suis pas un grand stressé. Franchement, tout petit, j'étais extrêmement stressé, extrêmement timide. Et je pense qu'un jour, j'ai eu un déclic et j'ai compris qu'il fallait pas stresser, que c'était pas très bon. Et du coup, maintenant, je suis plutôt relax. Voilà, je suis pas un grand stressé et plutôt même celui qui va être un peu plus posé et puis être un peu plus calme sur un banc ou dans les vestiaires. T'as un côté pour une interview et un côté pour pas cher. Il a oublié de repasser de l'autre côté. Ouais, peut-être. Ah, il y a deux personnes qui sont très stressées. PO est très stressé. David, je peux pas dire qu'il est stressé, mais il vit bien le match, quoi. Saison 19-20, en dessous c'est la saison 17-18, sans déconner. Et les chaussettes, oh là, les chaussettes c'est du mal. Non, c'est les chaussettes de match. Je lui avais prêté un short en juillet, un short de la sortie, qu'il me l'a rendu hier. Tu l'as retrouvé, Je l'ai retrouvé. Les gars, vous me faites peur quand vous dites ça, ça doit être marqué l'état chez vous. Comme au parc de l'année 90. Tiens, elle est comme ça. Oui, ça fait peur. En tout cas, je suis libère. T'as intérêt, tu passes pas pour un jambon. Mais t'as intérêt à la main. Quelquefois, le temps, surtout à nos âges, le presse un peu plus que moi parce qu'il est plus âgé que moi, mais à nos âges, on a tendance à oublier des choses avec le temps. Si on a aujourd'hui 22 points, c'est parce qu'on a une bonne équipe. C'est parce qu'on a une belle équipe. C'est parce qu'on a une belle bande de potes qui ont envie de vivre des choses humainement ensemble. Et je vous dis, quelquefois, le temps, les images, elles partent. Je vous jure, je vous garantis que j'ai envie de le jouer ce match-là comme un fou. Ils sont leaders, ils viennent chez nous. Comment on va y arriver? Sur ce qu'on a vu là, moi ça me fait kiffer. La générosité, l'envie, la détermination, le courage les gars, le courage d'oser. Quand j'arrive chez un Bicou, 1, 2, on a les qualités les gars. On a les dents pour quel que soit le match, ok? Envie, détermination, déter. On y est, dès le début, on leur rentre dedans. Okay. Je compte sur vous les gars, je voulais vous montrer. Parce que je kiffe ce groupe et je compte sur vous. Les gars, n'oubliez pas tout ce qu'on a fait cette année. On a galéré, le nombre de séances qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est là où on va avoir la récompense, les gars. C'est aujourd'hui. Les séances dans la poule qu'on a fait cette semaine. Aujourd'hui, ça doit se voir. Bah, comme on est à domicile, on essaye d'aller chercher un peu plus. Après, on sait que physiquement, ça va être compliqué pour les deux équipes avec l'enchaînement des matchs. Il n'y a pas trop eu de coupures en plus depuis le début de saison. Les terrains commencent à être lourds dans cette période, donc on sent que ça va être compliqué en fin de match. On essaye de pousser forcément, on est chez nous, un peu de spectateurs, donc forcément aussi les joueurs se font un peu emballer par le public. On sait que le match il va jouer sur un petit détail. On espère que le détail sera vraiment en notre faveur. Moi, quand je suis sur le banc de touche, ce que je regarde d'abord, c'est dès le coup d'envoi le dispositif de l'adversaire. Même si on l'a vu auparavant, il se peut que contre nous, il change de fusil d'épaule. Et puis surtout, de trouver la faille en fait pour trouver la solution et pouvoir gagner le match entre guillemets. Sur le moment du but, on a envie de se dire le dieu du foot, il est contre nous. Sincèrement, on a envie de se dire qu'il n'y a rien pour nous, quoi. On a l'élimination en Coupe de France. Derrière, on fait un match qui est vraiment serré, voilà, où je pense que le nul est mérité
sur l'ensemble du match. Et puis le détail, comme je disais, a été contre nous. En plus, tu sais que voilà, sur un match comme ça, dès qu'une équipe marque, c'est compliqué derrière pour revenir. Surtout là, à 8 minutes de la fin, c'est trop compliqué. Difficile à digérer, mais encore une fois, le championnat il est long, ça ne s'arrête pas là, il faut continuer et persévérer, et ça nous sourira dans les matchs qui viendront. Une fois que le match est terminé, quand le contenu est bon, c'est vrai que c'est toujours réconfortant parce que on va nous dire que c'est pas ce qu'on méritait, on a fait un bon match quand même. Enfin, c'est des petites choses, même si nous on sera toujours déçus d'avoir perdu parce que c'est ce qui est le plus important. Mais ça va nous réconforter un petit peu quand même parce que au moins on sait que le contenu est là et c'est ce qui importe énormément aussi pour nous. Et que tant que le contenu est là, déjà c'est qu'on n'a pas un peu moins de choses à regretter, on va dire. Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'ici, j'ai appris des mots. Je sais que les enfants, ça s'appelle des drôles. Alors ça, c'était une première nouvelle. Je ne connaissais pas cette expression. Et ici, j'utilise beaucoup le mot con quand même. Et à part ça, c'est que ils m'ont fait découvrir aussi à prendre du cognac en apéro et non en digestif.